c'est pas pour toi ça. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va répondre à une question qu'on nous pose très souvent depuis de très nombreuses années. Alors c'est pas lié au voyage, c'est pas lié à la van life, il s'agit en réalité d'une question liée à notre alimentation. Comme le titre de la vidéo l'indique, on va donc parler d'alimentation végétalienne ou végane, mais surtout d'alimentation santé. Car qu'on se le dise, l'alimentation végé n'est pas nécessairement une alimentation healthy, loin de là. La malbouffe existe absolument partout, les gras et les sucres raffinés sont présents dans toute la nourriture industrielle, ce qui en fait nécessairement quelque chose de mauvais pour la santé. Cette vidéo, elle va se découper en 3 temps. La première, dans cette petite intro juste après, je vais vous expliquer ce qui nous a motivé à faire cette vidéo. Dans la deuxième partie, on va vous emmener avec nous dans un vlog en direction de Sherbrooke. On va vous faire découvrir des cafés, des restaurants et des enseignes de produits biologiques. Et dans un troisième temps, on va vous partager une recette en live qui vous prouvera qu'on peut avoir une alimentation végétalienne mais tout aussi gourmande qu'une alimentation classique. La motivation première à faire cette vidéo, c'est qu'on nous pose souvent la question: qu'est-ce que vous mangez en tant que végé au Canada et plus particulièrement au Québec? Notre alimentation est donc constituée principalement de légumes, de fruits, de légumineuses et de céréales. Les seuls produits industriels que nous achetons étant en grande majorité le tofu, le tempeh et parfois aussi un peu de sétan, mais très rarement. Avant de venir au Canada, on habitait dans le 11e. On avait accès à tout ce que l'on voulait. Il y avait des points de vente venant d'AMAP. En face de chez nous, on avait la chance d'avoir Terroir d'Avenir, imprimeur de très bonne qualité qui travaille avec de petits producteurs. Et pour le reste, on se rendait dans des boutiques bio avec l'appellation Biocop. Une fois à Montréal, on a eu le plaisir de découvrir que c'était vraiment une ville végé-friendly, avec énormément d'alternatives en termes de restauration, mais aussi et surtout beaucoup de boutiques biologiques. L'année dernière, on avait fait le choix de prendre des paniers de producteurs locaux avec des légumes de saison. Ce qui, il faut bien l'admettre, pendant 7 mois d'hiver se résume à des patates, des navets, des courges et des betteraves. Mais ça va bien au-delà de Montréal, on a voyagé dans toutes les provinces de l'Est du Canada et il faut bien l'admettre, dans la quasi-totalité des cafés et des petits restaurants, il y a une alternative ou au moins une option végétarienne, et c'est à noter parce que bon nombre de restaurants et de brasseries en France, ce n'est absolument pas le cas du tout. Une fois arrivé ici à Piopolis dans les cantons de l'Est, le premier problème auquel on s'est confronté tout de suite, c'est qu'il n'y avait pas ni d'enseigne ni de petites boutiques indépendantes de produits biologiques. Il fallait donc qu'on se rende dans les grandes surfaces. Et on va pas se le cacher, c'est des endroits qu'on fuit depuis toujours. Et le gros problème qu'on a rencontré, c'est qu'ici, pour des raisons de normes et de différenciation, tous les produits bio doivent être emballés. Ça veut dire plastique, carton, étiquette. Pour nous, c'était vraiment la douche froide parce que comme vous le savez, on est des adeptes du vrac et on fait tout ce qu'on peut pour éviter de générer un maximum de déchets. On avait d'ailleurs dédié une vidéo à ce sujet au début de l'hiver, dont on vous met le lien juste ici. Durant tous les mois d'hiver, il n'y a donc pas de marché, il n'y a pas de lien direct avec les petits producteurs puisqu'il n'y a pas de production. Mais dès que nous pouvons, nous reprenons le van et allons directement à Sherbrooke, donc à 1h30 de chez nous, pour faire de très grosses courses de fruits et légumes frais non emballés dans différentes enseignes, en même temps que l'on fait nos courses de Pâques. Si vous êtes nouveau par ici, vous ne le savez peut-être pas encore, mais nous avons la chance de traverser le parc national du Mont Mégantic pour nous rendre à Sherbrooke. Si jamais vous voulez en voir quelques images, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste ici pour aller voir la vidéo de notre balade dans le secteur de Franceville. Donc là, on vient d'arriver à Sherbrooke. On va démarrer notre journée par un petit café au café Faro, qui propose, comme beaucoup de cafés au Québec, des options véganes pour les lattés. Notre but était ici de vous faire découvrir une nouvelle adresse, mais notre coup de cœur restera bien entendu le Café Croquis, qui est un café-restaurant 100% végétalien. Mais ça, de toute façon, c'est pas un secret puisqu'on vous en a déjà parlé dans notre vidéo Une journée en vrac. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet en vous emmenant avec nous faire les courses dans un supermarché santé, comme on dit ici. C'est un supermarché qui propose des produits biologiques. On trouve ici aussi un large choix de produits végétaliens qui sauront faire le plaisir des convaincus, des curieux ou de ceux qui sont en transition. Pour ceux qui commencent à me connaître savent que j'aime manger et que j'aime cuisiner, donc je vous emmène avec nous pour faire nos courses. Ici, parfois aux caisses, il y a des gens qui emballent vos courses pour vous, ils vous les mettent directement dans des sacs en plastique sans même vous le demander. Donc plutôt que de jeter tous ces sacs en plastique, on les garde et on les réutilise. Et le mieux étant quand même d'avoir des sacs en tissu ou des sacs en papier. Au Québec, il y a plusieurs marques qui proposent des produits végétariens et végétaliens. Et là, en l'occurrence, on va avoir tous les burgers disponibles. Il va y avoir du tempeh, des saucisses véganes. Là, ici, il y a une alternative qui est assez intéressante au niveau de la texture et de la mâche. C'est de la protéine végétale texturée. Donc, il y a du soja et des champignons shiitake. Ce type de produit, c'est ce qu'on appelle des simili. On n'est pas très fan de ce genre de produit parce que ça reste des aliments industriels. Mais pour ceux qui sont en transition ou qui souhaitent réduire leur consommation de viande et qui sont très attachés aux textures liées aux aliments carnés, c'est une très
très bonne alternative. Ce qui est important quand on choisit son tofu, c'est de le prendre bio et surtout de vérifier que c'est fait avec du soja sans OGM. Ici par exemple, c'est un tofu qui est fabriqué au Québec et ça vient pas du bout du monde. Donc ça c'est bien. Nous on préfère le tofu ferme parce que ça nous permet de faire de nombreuses recettes. D'ailleurs on va vous en montrer une à la fin de la vidéo. Il y a pas mal de marques qui font des plats préparés comme ça. On consomme pas trop en général, mais ça dépanne, par exemple les petites boulettes de légumes ou les falafels. Et ça, les végépâtés, c'est une alternative qu'on trouve beaucoup dans les restaurants. Et puis après, pour les mordus de fromage, il va y avoir beaucoup d'alternatives véganes et qui sont vraiment très bonnes. Généralement fait à base de noix de cajou. Là, c'est mon moment préféré de la journée. Cette fois-ci, on va aller tester le VG Café Virtuose, qui est un petit peu plus loin dans Sherbrooke, mais qui propose lui aussi une cuisine totalement végétalienne. Le menu il est super intéressant, il y a pas mal de propositions sans gluten aussi et sans noix pour les allergènes, donc ça c'est génial. Et il y a des sandwichs, on a aussi des grands bols repas type Buddha Bowl, etc. Des salades, enfin c'est assez varié. Et au niveau des desserts, ça c'est mon petit péché mignon, il y a des desserts crus, donc ça c'est super, c'est des petites tartes en général à l'avocat, elles sont super bonnes donc je conseille. Ça y est, on a bien mangé, on est repu comme on dit. Pour Sherbrooke c'est fini, mais la vidéo ne s'arrête pas là. On se retrouve tout à l'heure à la maison pour, comme promis, vous proposer une recette 100% végétalienne. Hop, et voilà les amis, nous voilà de retour à Piopolis au chalet. Je vais maintenant donner la parole à Nadia pour vous montrer la réalisation de la recette qu'on vous a promis en début de vidéo. Donc, bienvenue dans notre cuisine. Alors aujourd'hui on va se préparer une petite salade qu'on peut appeler Nourish Bowl ou Buddha Bowl. Ça va se présenter dans cette assiette là et il va y avoir différents ingrédients qu'on va assembler les uns aux autres et je vais vous montrer les étapes de la préparation. Pour la base on va avoir un mélange de laitue romaine et de chou kale violet. Le chou kale a plein de vertus, c'est antioxydant, c'est plein de magnésium et de potassium, donc c'est vraiment un super chou à consommer. Ensuite on va mettre plusieurs ingrédients différents. Tout ce qui va être cru, ça va être du concombre et des carottes qu'on va couper finement. On va avoir un demi avocat chacun pour la matière grasse. On va avoir des oignons nouveaux. Pour la partie aliments cuits, on va préparer une patate douce rôtie au four à l'origan. Ça c'est une tuerie. Ensuite, on va avoir du tofu. Et celui-ci, on va le faire mariner et cuire au four aussi pour qu'il soit un petit peu croustillant. La première étape de la recette, c'est commencer par les aliments cuits. Donc on va commencer par la pomme de terre parce que c'est elle qui met le plus de temps à cuire. Je vais la couper en rondelles et je vais juste l'assaisonner d'huile de coco et d'origan et on va la mettre sur la plaque. Pour la deuxième étape, on va préparer le tofu. Je vais déjà couper à peu près un tiers du bloc et je vais le couper en cubes. On va déjà saupoudrer le tofu de fécule. Ça peut être la fécule de tapioca ou de la fécule de pomme de terre, peu importe. Ensuite on va préparer la marinade. On va mettre de la sauce tamari. Ensuite on va mettre du fumé liquide. Donc, ça va donner un petit goût de fumée qui est super bon. Un petit peu de levure nutritionnelle qui donne un petit goût fromager. De la poudre d'ail et un petit peu de graines de sésame noir. Montrer l'assaisonnement de la salade, du citron jaune ou vert, du tahini, donc de la purée de sésame, du paprika fumé pour un petit goût sympa qui ira bien avec le tofu fumé. Ensuite je vais rajouter quelques gouttes de substitut de sauce soja. En fait c'est de la sève de noix de coco et ça a un petit goût sucré, c'est super bon et pour les personnes intolérantes au soja c'est une super alternative. Ensuite du sel de l'Himalaya et du poivre noir. Après le dressage de tous les éléments et après avoir mis la sauce, on va rajouter des graines de chanvre pour le petit côté croquant et pour les protéines. Et voilà, il reste plus qu'à déguster. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.